Salut tout le monde, voilà, je voulais vous faire un petit audio ce matin pour faire suite à ce qui s'est passé hier où il y avait des centaines de milliers de personnes dans les rues, voire peut-être même des millions. Je ne sais pas combien on était exactement. Les médias nous annoncent 160 000 personnes, je pense que c'était au moins 10 fois plus. Comme d'habitude, hein, ils cherchent à minimiser tout ça pour que les gens qui n'y sont pas se disent ouais, bon, il n'y a pas tant de gens que ça, on reste la majorité, blablabla. Quoi qu'il en soit, peu importe le nombre qu'on était, et peu importe le nombre qu'on pourrait être demain, euh, qu'est-ce que ça va changer concrètement? C'est bien, ça crée du lien entre les gens, voilà, c'est super. Mais qu'est-ce qui ressort de tout ça? On sait que le gouvernement ne pliera pas, qu'ils s'en foutent complètement. On peut être 20 millions dans la rue, ça ne changera pas grand-chose. Ils sont sur une ligne et ils y resteront, et ils nous l'ont prouvé jusqu'à présent. Maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait ressortir de tout ça? Et si on réussit à faire en sorte que tous ces gens qui vont dans la rue, et ceux qui n'y vont pas aussi, mais qui aimeraient y être, ou qui pensent la même chose, ou qui considèrent que la rue ne sert à rien, mais voilà, l'opposition en France, c'est des millions, des millions, des millions de personnes. Tout est fait pour que ces personnes soient divisées. Ils ont toujours tout fait pour diviser ces gens-là depuis des décennies, depuis toujours même. L'opposition divisée, ce n'est pas un danger pour eux, et ils font tout pour la diviser. Parce que eux, ils anticipent justement qu'il y aura une énorme opposition, mais tant que cette opposition restera divisée, ils les amèneront exactement où ils veulent. Donc là, l'objectif du Great Reset et tout ça, c'est de faire tomber le système et d'en créer un nouveau. Mais ce à quoi ils ne s'attendent pas, et ceux qui n'ont pas prévu, c'est que si cette opposition, ils veulent faire en sorte que cette opposition soit à l'origine de faire tomber le système, parce qu'elle est désunie. Mais si nous réussissons à unir cette opposition vers un plan d'action simple, qu'on amène tout le monde à agir conjointement de manière unie, en fait, ça, ils ne s'y attendent absolument pas et ils ne pourront rien faire pour le contrer. Donc, essayons d'organiser, d'amener tous ces gens-là vers une résilience, vers un refus de ce système. C'est pas, enfin, d'arrêter de nourrir ce système. Commencer par sortir son argent des banques, d'une manière ou d'une autre. Il y a différents moyens de le faire. Ne serait-ce que si le système se pète la gueule, et de toute façon c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qui va arriver. Donc il va y avoir des pénuries alimentaires, il va y avoir des, des, voilà, pas mal de problèmes qui seront engendrés par tout ça. Euh, une manière simple de sortir son argent des banques, hein, c'est d'acheter, de faire des réserves, de se préparer à une période qui va être compliquée, d'acheter des pièces d'or, des pièces d'argent, surtout des pièces d'argent, parce que l'argent c'est beaucoup plus simple à troquer que des pièces d'or qui coûtent une fortune. Puis tout le monde n'a pas forcément les moyens. Bref, ce que je veux dire, c'est que si on amène les gens à arrêter de faire leur déclaration de TVA, leur déclaration d'URSSAF, de payer leurs impôts, à... Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Si on amène les gens à faire tous la même chose, même pas tous parce que tout le monde ne le fera pas, mais si on est déjà des millions à le faire, je pense que beaucoup de millions d'autres personnes suivront et, euh, et on peut amener à faire tomber le système de manière organisée et pas de manière complètement bordélique. C'est que ça, c'est ce à quoi ils s'attendent en fait. Parce que derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire si le système se pète la gueule? Ils vont arriver avec un nouveau système en nous disant voilà, on a les solutions, on va changer tout ça, on va mettre en place des nouveaux trucs, etc. Mais si on fait en sorte que les gens soient unis et organisés, mais leur nouveau système, personne n'en voudra, en fait. Et si le peuple est uni contre eux, mais derrière, on va organiser des tribunaux populaires, on va organiser nous-mêmes le nouveau système. On n'attendra pas les solutions d'eux, parce que ça, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Donc, soyons proactifs par rapport à ça et anticipons, parce que eux, ils veulent faire tomber le système et ils sont en train de faire en sorte que nous soyons ceux à l'origine du fait que le système tombe, en tout cas dans l'opinion publique. Eh bien, anticipons, faisons-le tomber nous-mêmes, mais de manière organisée et structurée. Voilà, c'est ce que je pense. J'ai pas les solutions miracles, j'y travaille avec d'autres, mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que si on arrive à unir l'opposition derrière un plan d'action simple sur lequel on réfléchit avec pas mal d'autres personnes, ben ça, ils ne s'y attendront pas parce qu'ils font tout pour l'éviter justement. Donc, à suivre.
mais je reste convaincu que aller dans la rue juste pour aller dans la rue et exprimer son mécontentement, ça n'aboutira pas à grand-chose, même si c'est bien, il faut montrer son mécontentement, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait derrière? Donc moi, je reviendrai vers vous prochainement avec, avec un plan d'action sur lequel on est en train de travailler, et je serai loin d'être le seul à, à amener ce plan d'action, parce que l'idée justement, c'est de réunir un maximum de personnes qui ont de l'audience et qui ont une influence sur l'opposition, sur les peuples, pour arriver tous ensemble avec un même plan d'action pour vous amener tous dans une direction unie. Voilà. Et ça, de ça, je pense qu'on pourra en sortir quelque chose de bénéfique. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. C'était ma petite réflexion du matin et je vous dis à bientôt.